folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. I've been on game like EA. Sippin' too soon, that pregame. Sign up on 2, that 3-way. I just went fast like we late. I just thank God like he said. How can I not, yeah, we straight. She just tapped in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle. Getting that brain like on a roll. I have my goals and I double dose. I just went in, yeah. And I ain't look back. Now I got these wins, yeah. And the vibes on that. I've been vibing with the crew. Ain't no silence, that's the move. If you killin' on the vibe, you gon' meet the front door, goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Everybody dancing, everybody vibing, everybody moving. There's no silence, bad little thing. She good vibing, make her go drip, drip, drip like an island. I know, I swear it feels like I'm on a wave. We getting turned up, we out of space. Oh, how I love all these summer days. I'm hoping this feeling don't fade away. Cause you know we always be feeling this way. Everyone drinking, we floating away. Got 2 biddies on me, they tryna have fun. If we run out of liquor, there's more on the way. Ooh, hey, what can I say? Only good vibes, I be all in my way. Ooh, hey, what can I say? Don't play for tomorrow, just live for the day. I've been vibing with the crew. Ain't no telling what I do. If you wanna mess with my vibe, you gon' have to say your goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up. I shoot
shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Ay, please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat a submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance, they coming off track, no. Now when they ask what's the motive, don't talk, I just show them. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and they're keeping it rolling, they already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play it safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Run it, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been patted. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get it an FT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities that never come unless you paying attention, so no, I can't miss that. Moving, MVP, I got the record, I might have to prove something. Big jumper worthy, they gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming, had to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no ends. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my ship, I'm a jacket like Letterman. Y'all better not let them in, they gon' rotate this, so I keep the pedaling. Started a chain, the cycle is heaven sent. This is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit. I'm a pit bull in this element, yeah. Said you gon' pull up, then settle it, yeah. I've been married to this hustle, this is my ring, watch out stepping it, yeah. And I ain't even got a yard, but I'ma get it here. Watch out touchdown, pulling plans out the clutch. Everybody getting crushed, the cut down is for us now. Have to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no ends, yeah, I did all that. Had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my. Yeah.
Salut tout le monde! Salut! Comment allez-vous? Très heureuse de vous retrouver après ce petit break qu'on a fait sur le récap. Ça a fait du bien de recharger un peu les batteries, mais je suis contente de revenir là. On a eu une très grosse journée en plus de Betclic Elite sur cette 9e journée, donc ça devrait être cool. Ce soir, en plus, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, mais on va avoir la visite de Hugo Robineau, du coup, qui va venir nous voir. Alors, ce sera pas tout de suite, dans 40-45 minutes, logiquement, environ par là. Enfin bref, on vous le dira de toute façon. Coucou, salut à ceux qui sont déjà dans le chat. Salut à Gab qui dit ça avait manqué le récap. Salut à toi. Salut Sko. Salut Charezen. Bon, pour ce récap, comme d'habitude, je ne serai pas seule puisque je serai accompagnée de Jules et Alexis. Salut les gars. Salut à tous. Comment allez-vous? Ça va. Moi, je suis regonflé à bloc, prêt à attaquer sur une journée, comme tu l'as dit, de championnat qui est exceptionnelle de par la qualité de jeu déployée. Au taquet. On sent qu'il est à fond, là, Alexis. Un peu moins énergique de mon côté que notre ami Alexis, mais je suis là aussi. Mais il tempère mes ardeurs, c'est pour ça. Il tempère mes ardeurs. Le feu et la glace. Salut Lizouille aussi, salut, comment vas-tu? Du coup, voilà, donc gros programme ce soir. Du coup, je vous propose qu'on traîne pas et qu'on s'y mette tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, on est parti. Premier match. Le Portel vs Nancy, deux équipes qui étaient parties en trêve sur de bonnes notes. Le Portel avait enchaîné 2 victoires après son difficile début de saison et Nancy avait de son côté acquis une grosse victoire après prolongation contre Roanne. Donc ça promettait une rencontre disputée et c'est ce qui s'est passé entre les deux équipes qui se sont rendues coup pour coup, qui ont changé. Enfin, l'avantage a changé plusieurs fois de côté. Au Portel, on a un gros quatuor qui s'est dégagé. Ron Curry qui a été hyper complet avec 7 points, 10 rebonds, 4 passes. Charles Noé Abouo, 16 points, 9 rebonds. Nadir Ifi avec 21 points, dont des shoots très importants en fin de match pour essayer du coup de faire un comeback. Et enfin, Emmanuel Nzekwezi, du coup, qui est toujours aussi précieux pour les stylistes. Il termine avec 26 points, 10 rebonds pour 30 d'évaluation. Du côté de Nancy, on a une nouvelle fois un trio bien connu du SLUC, Roberto Gallinat, Stéphane Gobo et Caleb Walker. Mais on a aussi eu du coup à la fin Mike Scott qui était précieux pour aller remporter cette victoire. Nancy se replace donc au classement et s'éloigne un petit peu de la zone rouge. Si on commence par Nancy, deuxième victoire consécutive, ça va quand même mieux pour le SLUC. Hein. Ouais, clairement, ça va super bien. On voit que collectivement, c'est pas, contrairement à certaines équipes qui se reposent beaucoup sur des individualités, collectivement, voilà, on a un secteur intérieur qui performe bien avec Luc Fischer qui apporte, Stéphane Gombeau, bon, qui était passé au travers la dernière fois, mais qui là a eu un apport important. Et puis, comme tu le disais, Mike Scott, Roberto Gallinat et Caleb Walker, le trio magique du SLUC. Donc, non, franchement, pas surpris, mais en tout cas, c'est bien pour le SLUC qui se dégage un petit peu de cette lutte en bas pour le maintien. En tout cas, qui prend de l'avance. Ce qui est intéressant, je trouve, avec cette équipe-là, c'est que de plus en plus, on voit qu'il y a pas mal de force quand même, qu'il y a beaucoup de joueurs en fait qui peuvent apporter dans le scoring, même dans la défense. C'est pas toujours les mêmes joueurs en fait qui sont présents et du coup, c'est intéressant parce qu'ils peuvent se permettre d'avoir un ou deux joueurs qui passent à côté. Il y a du monde en relais quand même. Ouais, on est vraiment dans. Enfin, c'est très, très, très cohérent. C'est une belle équipe. Moi, personnellement, je suis agréablement surpris par le début de saison de Nancy. Du côté du Portel, Darren Govens aussi dans cette équipe. Ouais, arrivé de Darren Govens, qui n'a pas fait un gros match, il me semble. Pourtant, il a eu du temps de jeu, mais 22 minutes, il finit à 2 points, 2 rebonds, 5 passes quand même pour 7 dévals. Du côté du Portel, du coup, ça tombe à la maison contre une équipe qui pourrait, alors bon, actuellement ils sont quand même remontés, mais qui pourrait être dans le même championnat qu'eux en fin de saison. C'est quand même une défaite qui fait un peu tâche, non? Cette défaite, elle fait un peu tâche. Sur le match en lui-même, c'est vrai que c'est quand même des matchs que le Portel se doit de gagner, d'autant plus qu'il est à la maison. Et en fait, tâche, le mot est un peu vulgaire. Fort, c'est une contre-performance dans le sens où ils étaient sur une lancée. Et c'est vrai que le match contre Nancy, c'était par exemple peut-être moins difficile sur le papier à gagner que celui contre Nanterre, par exemple. Donc la passe 2-3 était réalisable. Les hommes d'Éric Girard n'ont pas su concrétiser leur occasion avec notamment une adresse à 3 points qui n'était pas au rendez-vous.
Euh, voilà, ça a manqué ce soir, malgré ils étaient présents au rebond. Je crois qu'ils prennent 10 rebonds de plus que leurs adversaires nancéens. Et pour autant, ils n'arrivent pas à s'imposer. Voilà. C'est dommage. Une rotation toujours serrée du Portel, même si donc Austin Tillman a été incorporé. Ce qui fait que tout le monde s'attire beaucoup sur chaque joueur. Évidemment, en fin de match, ça peut être un peu plus compliqué niveau lucidité, niveau lecture du jeu. Voilà, après, je pense que c'est juste un coup d'arrêt pour le Portel. Il ne faut pas s'en formaliser. Oui, certes, c'est dommageable. Faut retourner au travail parce qu'ils sont quand même sur une bonne lignée pour moi. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai que ça reste intéressant. Mine de rien, depuis le début, alors j'ai pas la stat sous les yeux, parce que j'y pense comme ça, mais je pense pas que le Portel ait pris de gros éclats. Je crois que quasiment tous leurs matchs, même si voilà, ils sont sur un bilan de 7, je crois pas qu'ils aient pris vraiment d'énormes volets. Ça tient tout le temps quand même, le Portel, quoi. Ouais, leur pire défaite, c'est Dijon. À Dijon et de 11 points. Donc Ouais, c'est on en peut tout pas début de parler de voler. championnat en Hein. plus. Donc, Mm. bon, en ce moment, tu me diras, faut peut-être même pas aller à Dijon. Donc Ben bon, non. il va peut-être mieux les prendre en début de championnat en fait. Bon, écoutez, je vous propose qu'on passe au match suivant, qui va nous ravir en plus avec Alexis, puisqu'on passe à Blois vs Cholet. Une belle affiche de haut de tableau, puisqu'avant le match, Cholet et Blois étaient respectivement 3e et 6e. CB qui a tout de suite pris les devants, mais a dû faire face à des Blésois quand même très accrocheurs, on va pas se mentir. Hein. Plusieurs fois dans le match, les Choletais ont fait l'écart. Plusieurs fois, l'ADA est revenu. Ils ont vraiment montré que c'est une équipe, je trouve, qui a beaucoup de cœur et qui lâche jamais rien. Donc voilà, ils n'ont rien lâché. C'est Cholet quand même qui l'emporte. 6e victoire de rang pour les Choletais. J'ai noté 2 joueurs qui se sont particulièrement illustrés à Cholet. Perry Elise, d'abord en première mi-temps, qui marchait littéralement sur l'eau. Et en deuxième mi-temps, pour le coup, c'est TJ Campbell qui cale encore une fois un 4 sur 5 à 3 points. C'est quand même le deuxième match consécutif où il nous fait ça. Il est sur 8 sur 10 à 3 points en 2 matchs. C'est hyper costaud. On peut également noter le match complet une nouvelle fois de Boris Dallo. Nils Sako qui fait aussi un bon match avec notamment 8 rebonds. Du côté de Blois, le meilleur joueur à l'évaluation, c'est Thomas Corneli qui en termine avec 13 points, 5 rebonds, 6 passes et 17 d'évaluation. Côté Blois, d'abord, c'est une défaite, mais je trouve que c'est un visage plutôt séduisant pour l'ADA, non ? Un visage séduisant, évidemment. Séduisant en défense, surtout. C'est vrai que Michael Hay avait pointé du doigt les errances défensives de ses joueurs. Si on reprend les 2 derniers matchs, contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France, ils s'en prennent 95. Ils en prennent 88 contre Gravelines, ils s'en prennent 113 et 95 contre Limoges et Boulogne-le-Valois. C'est vrai que je crois qu'ils sont la 3e pire défense du championnat. Et là, on a vu quand même des attitudes défensives en place. Hein, Cholet qui a scoré, mais pas plus que ça. On était vraiment dans un match au profil défensif des 2 côtés. Ce que j'aime aussi chez Blois, tu l'as dit, c'est ce côté un peu péchu, ce côté accrocheur. On ne lâche jamais rien. Cholet fait un écart. Moins 8, on revient. Moins 10, on revient. Moins 13, on revient. Je ne sais pas combien de fois il y a des écarts comme ça où ils sont revenus, mais c'est un match qui a fait un peu le yo-yo et poussé par le jeu de paume. Ils ne se sont jamais laissés décramponner. Donc bravo à eux. Parce que bon, cette fois-ci, malheureusement, ce n'est pas passé. Ça ne s'est pas joué à tant de choses que ça, finalement. Mais contre d'autres équipes, et d'autant plus à la maison, évidemment que ça finira par la persévérance, ça finira par gagner. Bon, du côté de Cholet, passons quand même à Cholet. Hein, donc, comme je disais, c'est la 6e victoire de rang. Leader, alors j'avais dit leader vendredi soir, mais ils sont même co-leaders au soir de cette 9e journée avec Boulogne-le-Valois. Il y a une seule défaite un peu frustrante contre les Mans en début de saison, mais c'est la seule défaite depuis ce début de saison. Il y a une marge de progression qui semble encore importante. C'est plutôt bon, quoi. Ah oui, très clairement, ça augure du bon pour la suite de la saison, surtout quand on voit que Cholet gagne, mais sans être transcendant. Sans être transcendant, sans faire un match référence, un match des plus aboutis. C'est aussi un match de reprise, contrairement à Blois qui avait joué en Coupe de France la semaine dernière, donc qui avait pu se remettre en jambes. C'était pas le cas de Cholet. Un deuxième 5, des rotations un peu moins influentes que par le passé. Et c'est vrai que ça fait c'est ce que quelques dit matchs Sko, qui dit le 5 français, je trouve, est de moins en moins décisif. Mais c'est justement vrai. un fort axe de progression parce que je reste persuadé qu'il y a plein de talents dans ce deuxième 5 français et que ça va forcément revenir.
Et c'est là qu'on voit que aussi les supporters choletais commencent à être exigeants parce qu'on gagne des matchs, mais on n'est tout de même pas Totalement. satisfait. À juste titre, d'une part, parce qu'il y a une marge de progression, tu l'as dit, mais quand même, il faut savourer. On est à 7 victoires, une défaite. C'est des matchs pas des plus simples quand même à aller gagner à Blois. Voilà, l'essentiel est là, la victoire. Et maintenant, on continue à avancer. Du coup, salut à Pixie au passage, hein, que j'ai pas salué. OK, et bah, je suis pas sûre qu'il y ait grand chose de plus à dire, hein. Nous, on est juste méga contents, comme tu le disais, parce on est leader et que c'était pas forcément prévu en début de saison, même si on s'attendait à peut-être une belle saison. Mais honnêtement, j'aurais pas parié sur le fait qu'on soit co-leader au soir de la 9e journée, donc c'est plutôt cool. Match suivant. Strasbourg vs Fos. Enfin une victoire pour Strasbourg. La SIG attendait certainement une réaction après avoir remercié son ancien coach Lassituovi cette semaine, immédiatement remplacé par l'Italien Luca Banchi. Je ne sais pas si je le prononce bien, je ne sais pas du tout comment on le prononce, mais bref. Les Alsaciens ont tout de suite pris les commandes du match. Ils menaient déjà 25-10 à la fin du premier quart. Et Fos est revenu plusieurs fois dans la partie, un peu à l'image de Blois, quelque part, qui était revenu pas mal aussi. Les Bayers ont même tenté un dernier run, alors je ne sais plus de combien de points, mais ils sont revenus d'assez loin. Ils sont revenus à 2 points dans le Money Time. C'est la SIG qui a rentré ses lancers francs à la fin pour s'imposer, à l'image de Bodian Massa, qui n'a pas laissé son ancienne équipe l'emporter à Strasbourg. Donc victoire de Strasbourg, qui reste dernier du championnat, mais qui rattrape en termes de victoire le groupe juste devant elle. Si on commence par Strasbourg, donc il y a cette victoire qui fait du bien, mais la grosse info de la semaine, c'était quand même ce changement de coach. On a notamment vu beaucoup de messages de soutien pour Lassituovi, même de la part de supporters de d'autres clubs. Ça m'a assez impressionné. Qu'est-ce que vous en pensez de ce changement de coach? Est-ce que c'est vraiment ça qui peut redonner un second souffle à la SIG? Ça peut lui redonner un second souffle. En effet, on sait que le coach fait toujours partie des premiers fusibles à sauter. La SIG, institution du basket qu'elle est, se devait de réagir parce que clairement c'est un affront pour elle que de fermer la marche du classement. Voilà, peut-être que la Situovi paye aussi un peu les pots cassés de son Eurobasket, du fait qu'il soit avec la sélection finlandaise aussi. Il en est revenu assez fatigué. Forcément, il n'a pas pu couper cet été. Même là, il avait encore des fenêtres qualificatives à jouer. Voilà, donc c'est vrai que la double casquette, Vincent Collet l'avait dit un temps aussi, qu'il souhaitait se concentrer pleinement sur l'équipe de France et ne plus avoir de club quand il est parti de Strasbourg. C'est compliqué à gérer pour un coach. Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ont remplacé du coup la Situovi qui a cette double casquette par un entraîneur qui a aussi la double casquette, puisqu'il est sélectionneur de la Lettonie. Exactement, j'essayais d'apporter un peu des justifications, mais je vois bien que tu t'acharnes à détruire ce que je suis en train de construire, pas de souci. Non, pas du tout. Non, mais en effet, c'est vrai que c'est un peu paradoxal quand on évince quelqu'un sur ce fondement-là pour le remplacer par un coach qui a aussi la double casquette. Voilà, après ils ont fait le pari de garder du coup les joueurs, quoique Stan Okoye est encore, son avenir s'écrit en point de suspension. Voilà, c'est un choix de la part de la présidence. La suite nous le dira. Là, ils ont gagné. Bonne réaction. Pour l'instant, c'est un choix qui se justifie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jules, toi. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu surprenant. Enfin, même comme tu dis, le premier fusible dans beaucoup d'équipes, c'est le coach. J'ai été le premier très très surpris quand j'ai vu l'info arriver. Bon, bah, après, je sais pas si c'est vraiment l'effet Luka Banchi, la victoire contre Fos, hein, parce qu'il faut relativiser. Fos n'est pas non plus l'Asvel au Monaco, quoi. Enfin, je veux dire, enfin bon. Bon, tant mieux, comme tu dis, ils l'ont pris, la victoire, mais je ne sais pas si ça suffira à sortir de la crise pour la SIG. Ouais, c'est vrai que c'était assez surprenant dans le sens où, pour moi, c'était peut-être un des coachs qui serait les plus difficiles à bouger du championnat, la Situovi. Parlons un peu de Fos, du coup. Ça continue quand même dangereusement de glisser avec cette 4e défaite de suite. Ils sont juste devant la zone rouge, mais parce qu'ils ont un match de retard face à Cholet qui est en pleine forme. C'est quoi la solution à ce stade pour enrayer la série, là?
Bah, si, si Rémi Valin avait une baguette magique, je pense que il trouverait bien une solution. Mais quand on voit que, par exemple, il aligne son 5 majeur avec ses étrangers et que c'est un peu la problématique depuis le début de saison à Fos, et ben, ils répondent pas tous présents en même temps. Là, on a Shevon Thompson qui marche bien, Trey Scott intéressant, mais derrière, voilà, Gabe DeVos, Stephen Brown et Garland Green passent un peu au travers. Et voilà, et après, c'est court hein, derrière. Hein. On en reparle bien souvent chaque Ouais. lundi soir. Mais J'ai un peu l'impression qu'il y en a à chaque fois, à chaque match, il y a un joueur qui sort une perf à peu près correcte, mais qu'il n'y en a qu'un seul, quoi. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et ça change pas, ça bouge pas pour l'instant. Et comme tu dis, ça glisse tout doucement, mais sûrement vers la zone rouge. Donc, Sachant que ce match en retard, du coup, il sera joué, si je dis pas de bêtises, dans 2 semaines. Il me semble que c'est ça. Donc ça veut dire que potentiellement, dans 2 semaines, le match en retard, il est rattrapé. Bon, après, même si c'est contre Cholet qui est en pleine forme, il est pas perdu encore. Hein. C'est un match qui n'est jamais joué d'avance. Mais bon, tu dis Oh que dans non, 2 semaines, la situation méfions-nous. peut être catastrophique. Hein. Méfions-nous. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. surtout, oui, pas du point de vue de Cholet, tu as bien fait de dire méfions-nous parce qu'un excès de confiance est très vite arrivé et inversement, une bête blessée quand elle a les armes pardon, pour réagir, voilà, c'est une équipe qui est difficile à cerner et aller gagner à Fos, enfin là je parle pour ma paroisse au niveau de la chorale, aller gagner à Fos le week-end prochain, c'est pas gagné encore, mais bon, voilà, ça va être nécessaire. Voilà, je place juste ça, mais c'est Tu pas. peux. Bon, j'en profite rapidement pour saluer ceux qui viennent d'arriver. Jeune Crabe, je crois, il me semble savoir qui c'est, qui nous dit c'est bien joué une passe. Je pense que ce n'est pas, si c'est la personne que je pense, c'est pas du tout un spécialiste de basket. Il vient juste nous faire un coucou comme ça. Et vu le pseudo en dessous, je pense qu'il s'agit de ce très cher Léopold Delaunay. Salut. Alors, let's go AOC. Je ne saurais pas dire quel club c'est, mais j'imagine que c'est un club du coin. Je crois qu'Alexis. Mais non, c'est mes initiales. Ça aurait pu être un club du coin. En fait, je suis en train de me dire, ce n'est pas du tout les initiales du club de Jalais ou genre de truc. J'étais en train de réfléchir. Bon, ben voilà, on a la réponse. Comme ça, c'est fait. Oui. Du coup, salut à Ce ne toi, sont Léo. que mes humbles initiales. Ah bah désolé, mais ouais, je percute pas tout de suite comme Évidemment, ça. on Hein. t'embrasse, Léopold Delaunay, on t'embrasse. Titre personnel, je suis la saison de Vichy avec un vif intérêt, un intérêt certain. Une équipe très jeune, porteuse de belles promesses. Voilà. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de la. C'est aussi pour dire qu'on parle malheureusement trop peu de la Pro B. On essaye d'en faire des points réguliers, mais comprenez bien que si on doit parler de la Pro B tout le temps, l'émission en fait 2 heures au moins. Donc, Ah bah, je ou pense alors qu'il une faut autre même faire émission. une autre deuxième émission Euh, séparée. Non, on aimerait bien parler d'un peu, enfin, d'autres choses encore de plus, mais c'est vrai que c'est compliqué. Déjà là, je passe mes journées à chaque fois avant à préparer l'émission, donc. Bref, je vous propose qu'on passe à la suite pour pas trop traîner quand même. Pau vs Gravelines. Ça avait bien commencé pour le BCM qui espérait sans doute profiter un peu des maux de l'élan béarnais en ce moment pour se relancer. Les hommes de JD Jackson ont fait la course en tête avant d'être dépassés juste avant la mi-temps d'un petit point, 47-46. On a eu un gros mano à mano dans le troisième quart-temps et c'est Gravelines qui reprend les commandes de 2 points à l'issue de ce quart-temps. Il s'échappe même un peu en début de quatrième et on finit par un gros retour des Palois. Ils prennent l'avantage sur un shoot de Garrett Sim à 2 minutes 10 de la fin. Vitaly Chikoko derrière qui en met une couche sur un alley-oop envoyé par Michael Stockton qui avait fait une interception importante juste avant. Pau gère bien sa fin de match. Pau peut avoir le sourire après une trêve qui a quand même été extrêmement compliquée d'un point de vue extra-sportif. Donc si on commence par Pau, justement, voilà, c'est quand même une victoire qui va faire du bien dans les têtes là. Eh oui, Pau et ses mots, en effet. Alors, c'est plus les mots bleus, n'en déplaise à Christophe, mais c'était un peu les mots verts. Celle-là, elle était recherchée. Hein. Elle était fine, hein, elle était magnifique. Non, mais évidemment, ça fait du bien. On voit des soldats comme Giovanni Onyangui qui sont démultipliés. Et c'est vrai, tu l'as dit, le match n'était pas gagné. Voilà, ils ont été. C'était Gravelines qui était devant. Et puis ce dernier carton de feu où tout le monde s'est uni, s'est embrasé. Pour une fois, ils n'étaient pas trop pénalisés par les fautes aussi, Pau, à la fin du match. Donc forcément, tout le monde peut jouer, tout le monde apporte son écho.
Et voilà, et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir pour Pau. Pour Gravelines, du coup, c'est d'autant plus une contre-performance que les Dijon fassent une équipe limitée. Voilà, donc, ça permet peut-être une J'en transition profite. chez les Corsaires. Ouais, juste avant ça, pour juste redire un mot sur Pau, je sais pas s'il y a des supporters de Pau dans le chat. J'aimerais quand même dire que les supporters de Pau, j'ai une grosse pensée pour vous par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, parce que quand on est supporter, en général, on n'a rien demandé de ce qui se passe dans la situation extra-sportive du club. J'aimerais pas du tout être à votre place en ce moment, et je vous souhaite vraiment que le club arrive à retrouver de la sérénité prochainement, parce que vous méritez pas ça. Voilà. Du coup, donc la transition sur Gravelines, on va la faire quand même, hein. C'est la 3e défaite de rang pour Gravelines, qui a vraiment du mal quand même en ce moment. Je pense que ça va peut-être commencer à s'agacer un petit peu dans le Nord, là. Ouais, bah, on en reparle. On disait ça un petit peu aussi lors du dernier récap où, où le BCM allait peut-être. On pensait que sur le papier, il y avait un effectif pléthorique et très très intéressant. Et finalement, bah, on se rend compte que les problématiques de ces dernières années, les fantômes du passé ressurgissent. Ouais, on voit mal comment le BCM. Bah, surtout, ils font pas un match si vilain que ça, mais quand on voit le craquage du dernier quart-temps, alors Pau, c'est tout à mettre au crédit de Pau aussi, hein, un 27-14 dans le dernier quart. C'est aussi parce que les Palois scorent, mais inversement, bah voilà, Bah, on a prendre l'impression que c'est un peu 91 points la même là-bas. situation qui se répète en permanence pour Gravelines, en fait. Gravelines est dans le match, mais n'arrive pas à finir, quoi. Ouais, c'est ça, il manque un petit peu. D'où la question de procéder à des ajustements aussi, peut-être. Je sais pas, j'ouvre le débat. Coach, joueur, je sais pas J'ai trop. vu que ça parlait un peu du côté de Gravelines. Alors, dans les noms que j'ai vus, ça parlait pas mal, il me semble, de Justin Robinson et de Zilar Benke, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était les deux qui étaient les plus mis en cause. Après, voilà, j'avoue que je suis pas non plus spécialiste de Gravelines pour savoir si vraiment il y a besoin sur ces joueurs-là spécifiquement, c'est compliqué, quoi. Ouais, peut-être. Mais enfin, est-ce que c'est. Faut voir. Là, les prochaines semaines vont être déterminantes, j'imagine, pour beaucoup de clubs, hein, et Gravelines en fait partie. Bah, déjà, Gravelines, voilà, qui se déplace à Cholet, du coup, ce week-end, ça va quand même être un match très important pour eux, parce que on imagine une défaite avec potentiellement conjugué à des victoires. Je vois, par exemple, bah, voilà, il y a un fausse Roanne, donc forcément, il y a une de ces deux équipes qui va prendre une victoire. Donc derrière, tu te dis que Gravelines, si ça passe pas ce week-end, ça peut commencer à devenir catastrophique, quoi. Ouais, clairement. Et comme tu disais, là, il va y avoir la Coupe de France dans la semaine. Ça peut permettre de reprendre un petit brin de confiance en plus contre un adversaire, enfin voilà, un BCM Roanne à Sportica. Est-ce que ça va pas leur permettre enfin en tout cas, bon, moi je leur souhaite pas, mais mais, C'est mais voilà, étonnant. ça peut permettre de relancer une dynamique et en tout cas de reprendre confiance en leur jeu. Ouais, totalement. Du coup, je vous propose de passer, sans transition sur le match suivant. Le Mans vs Gielbourg. C'était, une bien belle affiche à Antares, entre Le Mans, donc 4e du championnat avant le match, et la Gielbourg qui semble quand même se trouver petit à petit cette saison. Les Bressans ont creusé dès le premier quart avant de contenir, pendant quasiment tout le match les assauts du MSB, qui arrivera quand même à reprendre les commandes, en fin de match à un peu moins de 4 minutes de la fin. Seulement, il y en a un qui a désormais bien trouvé son rythme en Betclic Elite et qui s'appelle James Palmer. Qui vient mettre du coup un 3 points très important à une grosse minute de la fin pour donner 5 points d'avance à la JL. Si ça vous dérange pas, vu qu'on est vraiment au tout début, je pense que je vais faire une pause dans mon récap parce que je vois qu'il y a Hugo qui vient de nous rejoindre sur la visioconférence et j'aurais pas envie de le faire attendre pendant vraiment 5-6 minutes le temps qu'on parle de ce match. Donc, on t'entend Hugo, t'inquiète. T'inquiète pas, ils t'entendent pas sur le stream, donc il n'y a pas de souci. Je pense qu'on reprendra donc Le Mans Bourg juste après. Et du coup, je vais te mettre à l'image, Hugo. Voilà, t'es sur le stream. Salut Hugo, comment ça va? On t'entend, on t'entend. Bon, comment vas-tu après ce week-end? C'est le bon moment en plus pour t'avoir sur le stream avec CB leader de Betclic Elite.
Attends, je crois qu'on t'entend pas. Alors attends, j'ai un souci de son. On t'entend pas sur le. Enfin, nous on t'entend, mais on t'entend pas sur le stream. Pourquoi? Alors, moi, je fais partie du stream puisque j'entends pas Hugo non plus. J'ai pas le droit à sa voix. Sa Alors, délicieuse voix. Alexis, tu l'entends pas sur la conversation, Hugo, là? Si, là, c'est bon. Là, c'est bon. Alors, attendez, est-ce qu'il faut que j'arrive à régler Allez, le son? ciao. J'y vais. Il y a toujours des soucis techniques comme ça, c'est pas possible. Il arrive, il met une cartouche, tout va bien. Ah, mais les gars, vous vous entendez, vous les gars, sur le stream, sur la vidéo ou pas? Mais oui, moi je l'entends. Ouais. Ah oui, donc il y a vraiment, Ouais, donc il moi, y a c'est vraiment bon. que sur le stream que vous entendez pas Hugo. Non, parce que je suis en train de me dire, attends, il y a personne qui l'entend là. Après, on se fait l'émission entre nous, sinon c'est pas très grave. Non, attends, ça c'était pas prévu au programme. Régler les soucis techniques en direct. Ah, c'est bon, je pense savoir quoi. Ok, normalement. Ok, bah maintenant on voit Les plus. aléas Si du c'est- direct. Normalement, ça doit être bon. Normalement, vous devez entendre Hugo là. Allô, Ok, vous bon, m'entendez? on va pouvoir reprendre du coup. Du coup, je te demandais, oui, tout simplement comment ça allait. Après, en plus, ce week-end, vous êtes leader en Belgique Elite. Bah, ça va super bien, hein. Franchement, c'est top, même si bon, si on est encore au début de saison, mais enfin, du moins, on est un peu avancé, mais ça reste quand même le début de saison pour moi. Mais non, franchement, c'est top. Et c'est encourageant pour la suite, surtout. Mais bon, faut pas s'arrêter là. Et voilà. Est-ce que t'as un sentiment particulier, toi, avec ça, le fait de voilà d'être originaire de Jalais, d'être du coin, le fait de réussir à faire ça avec Cholet, est-ce que c'est quelque chose de particulier pour toi? Mais, pour l'instant, c'est encore de dire qu'on a réussi quelque chose, c'est compliqué à dire. Non, bien sûr. Mais ouais, comme j'ai dit, c'est très encourageant. Et depuis que je suis au club, c'est la première fois que je vois Cholet aussi haut. Donc, non, c'est top. C'est trop bien. Et ça me fait plaisir. Et j'ai plein de retours super cool des gens de Cholet, des supporters et tout. Donc, non, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir performer comme ça dans ce club. N'hésitez pas sur le chat, surtout si jamais vous avez des questions à poser pour Hugo après, n'hésitez pas. Enfin, vous pouvez y aller en gros. Sur toi, sur ton début de saison individuel, du coup, bon là en ce moment c'est peut-être un petit peu compliqué. Par contre, c'est vrai qu'il y avait quand même ce match en début de saison contre l'Asvel, qui en plus où tu es en face à face contre Nando. C'est quelque chose pareil qui est important d'avoir ce genre de match un peu référence quand même. C'est vrai que je suis un peu, je vais pas le cacher, hein, déçu personnellement sur le point de vue individuel de mon début de saison. Même si il y a ce beau match en ouverture pour l'ouverture de la saison, et notamment contre Nando De Colo, voilà, donc c'était super, mais c'est limite un rêve. Mais aujourd'hui c'est un adversaire comme les autres. Donc voilà, non, c'est super cool d'avoir pu faire un match référence, surtout face à une belle équipe de l'Asvel quand même. Mais voilà, il y a encore cette note un peu amère derrière sur cette suite pour moi sur le plan individuel. Mais bon, après le plan collectif prime et le fait qu'on soit premier, ça rattrape tout. C'est clair. Bon, et puis après, comme tu le dis, c'est le début de saison aussi. Hein. La saison est encore longue, il y a encore le temps de faire plein de choses. Oui, bien sûr. Bon, je sais pas si tu avais vu du coup quand j'ai envoyé le mail, j'avais dit qu'on allait te demander ton 5 de légende LNB. Je sais pas si tu l'as préparé ou pas en avance. Je l'ai pas trop préparé, on voyait les freestyles. On commence par quoi? Du poste 5 au poste 1 C'est toi qui choisis. Ouais, je suis nul à ça. Mais, après, moi, tu n'as pas besoin de mettre forcément les meilleurs, tu peux mettre juste même ceux avec qui tu as préféré jouer, ceux qui t'ont le plus marqué. C'est pas. Voilà, hein, je sais pas si je vais être très objectif, hein, mais vas-y, c'est pas grave, on s'en fout. déjà, on va commencer par un Cholet au poste 5, je pense. On va Rudy Gobert, je dirais. Rudy Gobert, voilà, c'est normal. Ensuite, je dirais Victor Wembanyama au poste 4, bien sûr, parce que ça reste quand même extraordinaire. Doublette, hein. Ouais, en fait, il nous fait l'équipe de France dans 2 ans. En poste 3, c'est ça. En poste 3, Brizalo. Ouais, vas-y, tu Je sais pas. En poste 3. Moi, j'ai envie de mettre Boris Dallo, voilà, parce que Boris Dallo, c'est un nom qu'on n'entend peut-être pas assez, et je pense que il pourrait être appelé, je pense, au-dessus encore. En poste 2,
On va mettre un poste 1-2. On va mettre Antoine Rigaudot, non? Ah, vas-y, tu peux y aller. Antoine Antoine Rigaudot? Rigaudot, c'est assez Ouais, validé. je pense qu'on va partir sur Antoine Rigaudot. Et en poste 1, je dirais Samuel Mera, non? Plus poste 3 que poste 1. Poste 3? Ah oui, ouais, à la limite 2. On met Rigaudot 1, du coup. Et, Tu peux faire ça, ouais, ça passe bien. Ok, et ben Le coach, c'était le coach. Ah, le coach, vas-y, le coach. Le coach? T'as le On va droit de mettre mettre ton Sylvain coach Delorme. actuel, hein. On va mettre Ah, Sylvain ouais. Delorme. C'est marrant parce C'est qu'en un plus, bon il y a gars, une des ça. questions après, c'était que je voulais te demander justement s'il y avait un coach qui t'avait marqué plus que les autres dans ta carrière. Bon, je pense qu'on a un peu la réponse du coup. Après, pour l'instant, je suis qu'au début de ma carrière, mais Bien sûr, hein. je pense que Sylvain a joué un rôle important dans ma carrière. Mais je pense qu'il y a une autre personne aussi qui est très importante à mes yeux et avec laquelle je travaille toujours. Je dirais Julien Zoa, qui travaille à l'Hermine, qui est assistant. Et voilà, c'est avec quelqu'un, j'échange beaucoup pour que ça soit sur l'aspect mental ou même l'été, on travaille ensemble. Mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui est super dans son travail. Donc, voilà. Et bah, nickel, parfait. Je regarde vite fait dans le chat, Pixie qui dit samedi à la Maïré, fais-nous rêver Hugo. Bon, J'espère. ouais, il y a les CV, ça parle de Boris, de Samy. Ouais, il y a beaucoup de Choletais dans le chat, on va pas se mentir. Du coup, c'est ça. Là, c'est parti à fond. Là, le Du chat, coup- c'est un peu la fête du slip à l'heure actuelle. Hein. Il C'est voit ça, c'est Hugo. n'importe quoi. Alors, Ah oui, je l'avais pas vu. Mais bon, Pas après. tous les jours. Ah oui, il y a eu du Robigot aussi au-dessus. Bigot, Ouais. ça, il est excellent. Oui, bah, tu sais qui l'a envoyé, c'est Léopold. Hein, donc, C'est Léopold, sérieux? Là, j'ai du mal à voir le chat, c'est excellent. ouais, bah oui, tu peux pas le mettre plus haut. Bon, la question logiquement est très vite. Enfin, tu pourrais y répondre très vite, je pense. Roro qui demande qui vois-tu champion cette année? Qui je vois champion? Bah, bien sûr, c'est Cholet. Mais bon, la saison est encore longue, mais voilà, les gens, ils ont intérêt de nous prendre au sérieux. Et voilà, et je pense qu'ils s'y attendaient pas sur ce début de saison. Et voilà. Donc, c'est peut-être aussi ça qui a joué en notre faveur. Hein. On ne sait pas aussi. Mais bon, en tout cas, il va falloir nous prendre au sérieux et nous respecter aussi, je pense. Je vois Lizou qui demande est-ce que cette saison, le coach a donné un nouveau rôle par rapport à l'année dernière, hein? Moi, je le sens. Je le sens pour l'instant que j'ai un rôle plus important que l'année dernière. Bon, même si là, je l'exploite moins bien. Je l'exploite pas très bien sur ce début de saison. Mais non, j'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment basculé dans le groupe comme vraiment ayant un vrai rôle. L'année dernière, j'étais un plus. Cette année, je suis vraiment quelqu'un sur qui on compte. Même si, encore une fois, je pense que sur ce début de saison, ça reste encore un degré en dessous de ce qu'on attend. Mais j'espère que ça va vite reprendre son cours et que je vais retrouver mon vrai niveau pour apporter à l'équipe. Et voilà. J'ai beaucoup parlé, du coup, les gars, je peux vous laisser poser des questions aussi si vous voulez, parce que je peux vous laisser la main un petit peu. vas-y, Jules, je te laisse poser des questions. Moi, j'entends pas Alex. T'entends pas, Alexis? Non. Allez, nickel. C'est dommage, ça. Ça, c'est bizarre. C'est très bizarre. Voilà qui m'en fout. Eh ben écoute, ça, si tu veux, Alexis, donne-moi ta question si t'en as, et puis je les poserai parce que j'ai pas le temps de faire de la technique à ce moment-là en cours d'émission. Jules, je sais pas si t'as des questions, toi aussi. Je suis bien aidé, dis donc, ce soir. Hein. J'entends pas Jules non plus. Aïe, aïe, aïe. Oh, bon, bah écoutez, je pense que je vais continuer les questions, puis on essaiera de régler le souci pour la prochaine fois avec d'autres joueurs. Ça freeze, non? Moi, j'entends plus. Ah, là, j'ai entendu un petit peu. Non, mais vas-y, essaye de parler, voir si ça marche, et puis ça marche pas, on laisse tomber. Bah, moi, je parle, mais personne ne m'entend. Malheureusement, je suis. Bah, normalement, là, est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends, là. Ok, bon, bah vas-y, allez, posez vos questions, alors ça marche. Ouais, bon. Bah écoute, moi je suis pas Choletais, mais en tout cas déjà félicitations pour le début de saison. Ça va être, en tout cas, j'espère que les Coralliens vont vous donner quand vous allez venir à Rouen début décembre, parce que ça va être un joli match en tout cas, et vous n'êtes pas bon à prendre en ce moment. Et surtout qu'on a une revanche à prendre là-bas. Et on chaque fois dans le récap.
Une Ouais, revanche à prendre par ouais, rapport c'est à sûr. la saison passée C'est là-bas? sûr. Non, mais écoute, moi, pas Ah, bah, là, on n'entend plus Jules. On a vraiment des soucis de son ce soir. Du coup, Alexis, ça marche ou pas, toi? Non, je me suis arrêté parce que la question était pour Hugo. J'ai pas entendu la question, perso. Moi non plus. Non, mais c'est pas on va essayer. C'est la connexion à Rouen, peut-être, je sais pas. Désolé, Oh, c'était pas pas comme si prévu, on avait fait la Alexis. blague déjà ce soir. Oh C'est vrai. putain, la balle perdue. Du coup, juste, est-ce que tu entends Alexis ou pas? Parce que normalement, on avait juste un petit truc pour finir tout à l'heure où c'est Alexis qui devait mener, donc si tu l'entends pas, c'est un peu compliqué. Non, Alex, je crois que je l'entends pas, c'est mort. Oh non, mais Pauvre quel Alexis. enfer. Attends, j'essaye de me déconnecter, de me reconnecter. J'en ai rien à Ok, bon, on va essayer de se déconnecter et de revenir. Ouais, en attendant, alors attends, je regarde dans les trucs qu'on avait préparés. Ouais, juste, si on part un peu, toi, sur le hors basket, qu'est-ce que tu fais, toi, justement, en dehors du basket? Enfin, comment tu t'occupes? Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes? Qu'est-ce que je fais hors du basket? Bah là, déjà, le hors basket est un peu réduit par rapport à l'année dernière. Là, les matchs s'enchaînent et je vais pas vous cacher que quand on a des enchaînements de déplacements à l'étranger, c'est compliqué, hein. Ça enchaîne vraiment, vraiment vite. Mais en hors basket, je fais pas forcément de trucs de ouf. J'essaie juste de m'aérer l'esprit quand je peux sortir. Euh, voilà, moi j'aime bien aller au cinéma ou soit je suis un gars très simple, soit aller retrouver ma famille et tout. Enfin, rien de bien compliqué, rien de bien fou, mais voilà, c'est très important de s'aérer l'esprit et de sortir un peu de ce cadre aussi. Parce que ça a vite fait, la partie professionnelle a vite fait de t'empiéter sur ta vie perso un peu et c'est pas facile des fois. Donc Bah, voilà. surtout en ce moment, comme tu le dis, avec les déplacements, parce que là, vous avez quand même vachement enchaîné sur les déplacements avec la Coupe d'Europe, avec les 3 matchs à l'extérieur de suite et tout. Ouais, c'est ça, hein. Et tu vois, on avait des déplacements pas faciles, hein, quand on est allé à Malines, des galères de bus un peu, ou quand on est revenu de Roumanie, c'était super long. On a dû passer par l'Allemagne et tout. Bon, après, c'est sympa, on se fait des restos à l'aéroport, on parle avec les gars, mais bon, des fois, t'as envie de voir autre chose que, enfin, je vais pas appeler ça des collègues de travail, mais bon, des coéquipiers, quoi. Ça se comprend. Mais bon, après, le groupe vit très bien, donc ça reste très agréable, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc, Ok. mais ouais. Est-ce que vous vous entendez avec Alexis ou pas? Vas-y, Alex. Ah, Vas-y, je te parle là. j'entends un petit truc là. Ah, parfait. Comme ça, on alors pourra toi, finir le mon truc. coquin, tu vas passer un mauvais moment. Putain, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Eh oui, bah il y en a qui bossent. Ah bon, on a perdu Jules dans l'affaire. Tant pis, il va revenir quand il pourra. Je vois rapidement là dans les questions encore du chat, je vais pas toutes les faire parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Tijoum qui demande quel est ton plus grand rêve de carrière, Euroleague, équipe de France? Moi, j'ai du mal à me projeter très loin. Je suis déjà sur le moment. Je suis quelqu'un qui, déjà, j'aimerais m'affirmer comme un joueur crédible et un bon joueur dans cette ligue avant de pouvoir prétendre à autre chose. Et on verra. Mais après, ça n'empêche qu'un jour, j'aimerais bien participer à l'Euroleague, jouer l'Euroleague. Voilà, c'est quelque chose qu'on rêve tous. Et c'est un de mes objectifs. Mais bon, chaque chose en son temps. Et la première étape pour moi, c'est de m'imposer là où je suis aujourd'hui. Voilà. Ok. J'avais une petite question pour toi, Léo. Voilà, Hugo. Léo Et ouais, oh, ça va flou. Non, justement, parce que c'est en lien avec ce que vit aussi Léopold. Une question sur la formation. Lors de ta première année pro, du coup, on rappelle, tu as été prêté en cours de saison à Grise-Oberhofen en Pro B. D'ailleurs, réalisé une très bonne seconde partie de saison, à la fois sur le plan individuel et collectif. Et voilà, une petite question aussi. Est-ce que tu penses que la Pro B, c'est un bon tremplin pour lancer sa carrière? C'est pour ça que je fais aussi référence à Léo qui lui est parti à Vichy, Kevin qui est parti à Denain, Nathan qui est parti à Laza, etc. Je pense que ça dépend du joueur aussi, d'où tu es rendu dans ton évolution. Mais pour moi, ouais, c'était un réel tremplin. Et je pense que c'est un tremplin pour pas mal de joueurs quand même. Parce qu'on peut prétendre à un peu plus de temps de jeu. Bon, après, ça dépend, hein, ça reste quand même une seconde division, donc c'est pas facile. On joue pour gagner, donc des fois, on est obligé de faire des choix. Et c'est souvent les plus jeunes qui en pâtissent. Mais bon, non, pour moi, c'est quelque chose d'important. Il faut jouer quand
quand on a notre âge. Et donc, la seconde division, oui, c'est vraiment intéressant. Et même la troisième division, après, t'as clairement le temps de remonter. Faut pas non plus. Pour moi, ça sert à rien de faire des saisons où tu es en première division et tu restes vraiment toute la saison sur le banc à pas jouer. Je pense que déjà, mentalement, c'est pas facile, même si après, je dis pas que tu apprends rien, mais c'est quand même plus enrichissant d'aller chercher de l'expérience vraiment concrète sur le terrain. Des minutes sur le terrain, c'est vraiment différent que un rôle de remplaçant en première division. Mais après, ça se respecte, c'est des choix, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a été très bénéfique et que je conseille aussi en seconde division. Donc voilà. D'ailleurs, j'y pense là. C'est vrai qu'avant de partir à Grise, du coup, je me souviens alors je sais plus si c'était sorti un vrai squad, que vous vous étiez retrouvés avec Léo à Athènes en BCL. Et vous étiez tous les deux là, jeunes joueurs, à vous retrouver à Athènes dans une grosse salle et tout. C'est un souvenir, ça que tu as, même si du coup, voilà, vous étiez jeunes joueurs et que vous n'aviez pas forcément joué. C'est vrai qu'on était en Champions League, si je me rappelle bien. Bon, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était la BCL, ouais, il y a 2 ans. C'est ça, c'était en Champions League et on avait fait En fait, on a eu un enchaînement on a fait tous les matchs extérieurs avant. Donc, ça s'est enchaîné et il y avait des blessures, il y avait des Covid, je sais plus. Et du coup, à chaque fois, Léo, il venait compléter le groupe. Et du coup, je le retrouvais. Donc, c'était trop bien, c'était trop marrant. Et du coup, on était à l'autre bout de l'Europe ensemble, dans des grandes salles comme celle du Panathinaikos, sur le banc, à se retrouver les yeux dans les yeux, à se dire mais qu'est-ce qu'on fait là? Et voilà, Vous imaginez sans doute pas ça à l'époque quand vous étiez à Jalais, quoi. Ouais, c'était encore loin, mais je pense que on est des gars assez humbles et tout, et c'est pas qu'on manque d'ambition, mais je pense qu'on voit les choses étape par étape et on se voyait pas aussi loin tout de suite. Enfin, du moins, voilà. Et puis, qui l'aurait pensé aussi? Mais c'était marrant. Et il faut savoir aussi profiter de ces moments-là, je pense. Je pense qu'on le fait pas assez, mais voilà, c'est important. C'est notre métier et tout, mais ça reste quand même une passion avant tout. Et donc, c'est des petits moments comme ça où il faut en profiter. Même si on n'a pas eu un rôle très important ce jour-là, mais voilà. Non, bah après, j'imagine qu'il faut en passer par là aussi pour après gravir les échelons petit à petit, quoi. Ouais, carrément. Je propose qu'on passe. Alexis a préparé une séquence. Alors, on n'a pas encore donné de nom, on n'a pas encore choisi, mais il parlait de la minute d'Alexis, peut-être. Dans le chat, si vous avez des noms, dans le chat. Oh là, ça va parler statistiques, ça. Attention. Non, pas du tout. Je te laisse te présenter ce truc, Alexis. Je te laisse la main, c'est toi qui gères là. Ok, alors là, il n'est pas prêt. C'est à ce moment-là que l'émission part en couille. Oula. Rassurez-vous. Non. En gros, Hugo, je ne sais pas si tu connais un autre Hugo que toi qui est très connu, Hugo Décrypte, qui fait souvent ses invités à répondre par des réponses courtes en 1 minute à un maximum de questions. Et j'ai rien pu préparer, c'est à l'impro là. C'est à l'impro là. Mais justement, c'est pour avoir des réponses sur le vif. Alors tu vas voir, c'est pas des questions qui nécessitent une grande réflexion. C'est des choix tout bêtes, parfois binaires. S'il y a une question qui te pose problème, tu régleras ça avec Alexis, parce que c'était même pas prévu avant il y a 1 ou 2 heures, c'est lui qui a improvisé ça. Hein. Voilà. Ouais, mais c'est l'innovation, c'est comme ça que. Alors voilà, donc on va dire à peu près 1 minute. Donc écoute, dis-moi quand t'es prêt, et puis je vais lancer les petites questions. Mais concentre-toi, hein, parce que ça va être un. Ah oui, là, c'est des. Après qu'il n'y avait pas besoin de réfléchir. Ah ouais, mais concentre-toi quand même. Ok, je suis concentré. C'est vrai, on peut y aller? Ouais, c'est bon. Ok, première question. Qui peut t'arrêter sur ta main droite? Qui peut m'arrêter sur ma main droite? Pas grand monde, je pense. Hein. À part une défense collective, je pense pas qu'il y ait grand monde. Ok, question suivante. Alors, c'est pas en rapport qu'avec le basket, je précise. T'es plutôt grosse maison ou grosse voiture? Je suis plutôt grosse maison, j'adore les grosses maisons. Les bonnes baraques, quoi. T'es plutôt 5-5 ou 3-3? Je suis plutôt 5-5 pour avoir essayé les deux. Ok, t'es thé, café ou chocolat chaud, comme les enfants? Comme les enfants, chocolat chaud. Et t'as bien raison. Et quelle marque? On peut savoir, on peut s'immiscer dans la vie. Poulain. Oh putain, il est bon. Oh, il est très classique.
Ouais, chocolat poulain des familles, je te le ramène si tu veux après. Le fauteuil de leader est-il confortable? Ah, ça, c'est pas facile hein, d'être leader. Je pense que toutes les équipes t'ont un peu dans le viseur quand t'es dans ce siège-là. Mais bon, c'est un siège qu'on a envie de garder quand on y prend goût comme ça. C'est clair. Et on joue pour ça. T'es plutôt spa ou bain cryogénique? Ah bah, c'est pas tous les jours, là. Le bain cryo, c'est pas pour moi. Je crois que ça doit faire 1 an que j'y suis pas allé. Oh là là, faut pas dire ça au préparateur physique. Ah non. Est-ce que t'as déjà payé les chouquettes à l'entraînement? Cette année? Cette année, ouais. Cette année, non. Non. Et je pense pas les payer de Ah, ça l'année, c'est là. bien. Je ne pense Ouh pas là les payer là, de l'année. c'est Non, parce annoncé. qu'on a des bons C'est clients, annoncé. là. On a des bons clients. Kim, Neil, ça va. Ils ont la carte de fidélité là-bas, tu vois. Donc, on les laisse y aller. Ah ouais, Ça à balance, quel hein. point? Boris, c'est pas mal. Boris, c'est pas mal aussi. Mais au moins, c'est bien, il ramène vite. Il ramène vite. Ok, prochaine question. Parmi ces grandes personnalités de Jalais, tu préfères Éric Girard, Valérie Garnier ou Léopold Delaunay? Léopold Delaunay. Ah là là. Même si on le voit plus trop, hein, Léopold, hein, j'ai l'impression. Il se cache. Oula. Il se cache dans sa campagne profonde à Vichy, là. On le voit un peu dans le chat, mais. Ouais, c'est vrai que l'allié, faut le vouloir pour y aller. Et- Roro qui dit ça fait 1 minute, là, c'est vrai que ça fait plus d'1 minute, là. Faut que t'actives, Alexis. Ouais, mais on prend le temps, c'est 1 minute, c'est le temps de dire. Ouais, et puis de toute façon, j'en ai bientôt fini. T'es plutôt raclette, barbecue? Oh, oh, si on peut combiner les deux, moi je prends Une barbeclette, à la une limite. barbeclette. Excellent ça. On prend un concept à inventer ça. Quel est le plus grand sportif de tous les temps pour toi? Le plus grand sportif de tous les temps. Oh, elle est dure celle-là. T'as le droit à un C'est joker dur. si tu veux. Ouais, Joker, je pense. Joker. Ok, ça marche. Tu préfères Jalais ou Pornichet? Je préfère Jalais. Faut enchaîner, Alexis, faut Faut enchaîner. chez toi. Comment? As-tu allumé le chauffage chez toi? Bien sûr, moi je suis frileux. Moi je l'ai allumé dès que je pouvais. Bah, super, la restriction énergétique. Bref. Et puis la dernière question, quel est ton film ou ta série préférée? Mon film ou ma série préférée? Mon film, je dirais Avatar. D'ailleurs, je suis allé voir aussi le dernier Black Panther, il est excellent, je recommande. Mais j'attends impatiemment le dernier Avatar. Je clipperai ça en l'appelant la reco de Hugo. Ok, bon, et bah, comme dit Ça Vidi, marche, eh ben, c'est on fini, l'appellera bravo. pas, on Bon, l'appellera c'était un la peu pas plus d'une minute minute. d'Alexis. La famille Non, mais- d'Alexis. Non, mais en vrai, c'était cool. Du coup, voilà, on va rester là-dessus. Je t'avais dit 10-15 minutes, je pense qu'on a largement dépassé, mais c'était très cool en vrai de t'avoir sur le récap. Du coup, Hugo, gros match demain contre Malines. Bon, j'imagine qu'il y a une petite revanche à prendre quand même. Ouais, les kangourous, là, faut pas les laisser filer, ceux-là. Là. Non, ça y est. Let's go, kangaroos, let's go. Ouais, même nous, à travers la retransmission, on l'entendait, ça. Ouais, c'est excellent. Insupportable. Non, mais en vrai, faudra faire un match sérieux, je pense. Ok, et Ça ben va pas être écoute, facile. merci beaucoup Hugo d'être venu, d'avoir été le premier du coup à venir sur le récap. Et on va te souhaiter une bonne soirée et puis un bon match demain avec Cholet, avec la victoire, on l'espère. Et bah, merci à vous. Hein. Et puis, ça sera avec plaisir de revenir. Donc voilà. Et bah on t'accueille avec plaisir une autre fois aussi, y a pas de souci. Allez, salut. Bon, salut. Allez. Merci pour tout. Merci. Hop, du coup, bon Hugo, je sais pas si t'es toujours là sur la conférence, mais t'es plus sur le stream. Vous m'entendez toujours les gars? Ouais, y a pas de souci, c'est bon, il est parti. Ok, Dans les couloirs du bah, temps. on va donc reprendre là où on en était. Attends, je ressors mes petites notes et je vais remettre, du coup, c'était le match 5.
On a été donc sur Le Mans, Bourg, où je vous avais expliqué du coup que Bourg avait pris rapidement les commandes du match, mais que Le Mans était revenu pas mal de fois et était même repassé devant à 4 minutes de la fin. Je suis en train d'essayer de reprendre le fil de mes notes, hein, vous m'excuserez. Et que du coup, donc voilà, c'est James Palmer qui avait mis un 3 points très important à une grosse minute de la fin pour donner 5 points d'avance à la JL. Le Mans qui a l'occasion d'égaliser à 23 secondes de la fin avec 3 lancers francs pour Williams Naras qui était très bon encore sur ce match. Malheureusement, il loupe les 2 premiers et il laisse le MSB derrière au score. Hugo Benitez mais fait que 1 sur 2 lancers francs, il laisse une dernière cartouche au MSB. Mais il arrive à intercepter et ce qui clôt le match, victoire de la JL. Je suis désolée pour ce résumé qui était très décousu du coup, mais on a réussi à le faire quand même. Si on commence avec la JL Bourg, on sent que c'est une équipe qui monte en régime en ce moment, sans doute bien aidée aussi par ses résultats en Coupe d'Europe. C'est sûr et certain, la Coupe d'Europe aide la JL à se mettre en rythme et voilà, les Américains se montrent. Là, c'est James Palmer Jr., mais on a vu d'autres pointures de l'effectif de Fred Fuchs se montrer. Voilà, non, c'est un candidat sérieux aux premières places et ça confirme, voilà, en allant gagner à Antares, c'est jamais facile et une belle victoire pour la JL Bourg. Deuxième défaite d'affilée pour le MSB. Pour vous, est-ce que c'est plutôt un passage à vide après le beau début de saison du Mans, ou est-ce qu'on se rapproche plus enfin, sans vouloir les tailler bien sûr, hein, mais est-ce qu'on se rapproche plus du vrai niveau du MSB? Non, pour moi, c'est pas le vrai niveau du MSB. Terry Tarpey est encore blessé. Brinton Lemar, d'ailleurs, effectuait son retour au jeu. Bon, il n'a pas trop pesé, malheureusement, mais bon, voilà, après avoir été blessé si longtemps, c'est aussi un peu normal. Voilà, c'est un adversaire aussi pas facile à manœuvrer, hein, la Gilbourg. Donc, c'est vrai que voilà, peut-être que Le Mans a un petit coup de moins bien, mais en même temps, sans son capitaine et son meneur d'hommes, c'est aussi compliqué. Voilà, c'est un passage à vide. Mais pour moi, non, leur vrai niveau, ils l'ont montré en début de saison. Et je pense qu'ils peuvent tout à fait y revenir. C'est quand même, ça reste une très forte équipe. Voilà, qui perd contre une autre très forte équipe à un moment. Ce que j'allais dire, c'est peut-être le pas cadeau championnat de est prendre homogène. Paris qui venait vraiment de se lancer avec qui avait qui avait ouvert le compteur. Derrière, tu prends Bourg qui est plutôt bien avec la Coupe d'Europe et tout. C'est peut-être pas cadeau aussi niveau calendrier pour le MSB. C'est clair. Non, puis Bourg est vraiment en train de monter en puissance, donc pas facile comme match. Bourg, ça va monter au classement, non? Oui. Oh oui, là ils sont lancés. Oui, largement. J'ai pas regardé du coup le chat. Ah, et Sleeves qui dit il y a du monde ici. Bah oui, Sleeves, tu passais avant que je fasse les streams basket. Du coup, forcément, il y a un peu plus de monde qu'à l'époque quand on faisait du Minecraft, hein, ça c'est clair. Ok, bah écoutez, je vous propose de passer à l'affiche suivante, qui était en plus une très très grosse affiche. Dijon vs Asvel. Quel match. J'ai pu regarder personnellement une bonne partie et on a eu droit vraiment à un superbe combat avec beaucoup d'intensité, de la tension aussi qui a provoqué quelques antisportives et techniques qui sont enchaînées à un moment donné, mais aussi des actions de très grande classe. Rien qu'en première mi-temps, on a d'abord un buzzer beater du milieu de terrain signé Antoine Dio qui est absolument incroyable. Juste avant la mi-temps, on a aussi un buzzer beater de Chase Simon qui est un peu moins lointain, mais qui permet quand même à Dijon de rentrer au vestiaire avec un point d'avance. En deuxième mi-temps, c'est d'abord à l'avantage de l'Asvel qui crée plusieurs fois l'écart. Et puis, voilà, il y a ce final absolument incroyable de la JDA. Donc, il y a déjà 2 gros 3 points de Chase Simon et de David Holston pour recoller un point à 3 minutes de la fin. Il y a un énorme poster derrière, juste après, de Retino Bassoane qui vient un peu calmer les ardeurs de Dijon. Et par la suite, la JDA remet ça. 2 grosses actions qui se terminent par des 3 points de Marquis McDuffie et encore une fois de David Olson. Tout ça à 1 minute 11 de la fin et qui permet de repasser 2 points devant. La fin de match, c'est beaucoup des lancers francs. Il y a quand même aussi cette anti-sportive provoquée par Grégoire Rovat qui a fait un petit peu débat, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de lancers. On notera quand même le double contre décisif aussi de Jacques Alinguier. L'interception de David Holston et qui permet voilà, de clore le match.
Après avoir fait tomber Monaco, Dijon enchaîne donc avec l'autre club d'Euroleague et se replace très bien aussi en championnat avec la 3e place. On va forcément commencer par parler de Dijon, du coup, après ce match-là. Depuis quelques matchs, on a quand même l'impression qu'ils sont passés dans une autre dimension, les Dijonnais, là. Ah oui, clairement, la JDA est pas bonne à prendre en ce moment et voilà, quand on voit le trio offensif Chess Simon, Marquis McDuffie, David Holston, on se dit que les Bourguignons sont plutôt tranquilles et voilà, c'est un collectif avant tout, hein, la JDA, ça fait des années que ce soit sous l'ère Laurent Lediam ou maintenant sous l'ère Nenad Markovic, c'est costaud à tous les postes et voilà, on a notamment, ça va vous faire plaisir, mais Grégor Hrovat qui a sorti un gros match, qui a été Il a déterminant fait du Grégor Hrovat, pour aider quoi. la JDA. Ouais, voilà, c'est un homme un peu de l'ombre, mais qui a vraiment été très très intéressant à mon sens. Du coup, bon, on peut parler un peu quand même aussi de l'Asvel. J'ai noté quand même une stat. Ils en sont donc à 5 déplacements en Betclic Elite, une seule victoire, 2 justesses au Portel, et ils se sont inclinés à Cholet, Blois, Roanne et Dijon désormais. Ça a quand même du mal à voyager du côté de l'Asvel. Bah, c'est vrai, autant ils sont invaincus à domicile, ils sont à 5-0, je crois, 4-0. Oui, Autant à très certainement. l'extérieur, autant à l'extérieur, c'est cata. Enfin, ils n'arrivent pas à mettre les ingrédients nécessaires pour l'emporter. Euh, voilà, surtout que, bah, comme tu l'as dit, à très juste titre, Jules, que Dijon était pas bon à prendre, et pourtant ils étaient à plus 9 à 5 minutes de la fin. Peut-être qu'ils sont arrêtés de jouer, je sais pas. Peut-être que l'absence de Nando De Colo a enlevé aussi un peu cette sérénité qu'il pourrait y avoir dans les fins de match. Euh, voilà, franchement, sur cette équipe de Lasvel, j'ai du mal à comprendre parce que c'est quand même des très bons joueurs. Ça joue quand même bien ensemble. Et pourtant, ça ne réussit pas à faire les choses comme il se doit de les faire pour gagner. Donc vraiment, c'est un peu énigmatique. Mais après, évidemment, ils ont aussi une campagne d'Euroleague à côté qui leur coupe des forces la semaine. Mais bon, ça, c'est pas la première année. Et d'ailleurs, on en discutait avec Théo Quintard. C'est vrai que l'Asvel, l'année dernière, a fait un énorme rush une fois l'Euroleague terminée. En championnat, ils sont remontés très vite. C'est vrai. C'est vrai que peut-être que cette année, ça sera pareil, mais en tout cas, de mener 2 compétitions de front comme ça leur est préjudiciable en championnat, mais comme ça peut l'être à Monaco. Et là, on anticipe déjà sur Monaco-Limoges. On en reparlera, ouais, tout à l'heure. Ouais, bah écoute, je sais pas s'il y a grand-chose à ajouter sur ce match. C'est vrai que c'était vraiment un très très beau match. Pour moi, c'est le match vraiment de cette journée, hein. Après, peut-être que l'Asvel manque un peu de viande à l'intérieur. C'est vrai qu'en relais de Yousfal, avec l'absence de Geoffrey Lauvergne, on a recruté Alex Taïus comme pigiste médical, qui je trouve peine un peu à apporter sur séquence. C'est très bien, mais en tant que remplaçant sur la durée d'un match, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Enfin, je sais pas, il est un peu plus âgé, peut-être encore un peu hors rythme, je sais pas. Donc, D'ailleurs, je c'est vrai note que sur le poste, c'est que simple. Amine Noah est sur la feuille, mais il n'a pas joué une seule minute. Je Ouais, sais pas si c'est quelque Aminois, chose je que vous crois, avez vu. était blessé, il me semble. D'accord, Ouais. ok. Mm. Non, j'avais pas fait gaffe, j'avais rien lu sur le sujet. Du coup, tout à coup, j'ai vu ça, ça m'a étonné un peu. Mais c'est vrai que ouais, du coup, à l'intérieur, c'est encore plus léger si tu continues à enlever du monde. Et puis John Matthews avait pas besoin de son passeport pour jouer, heureusement. Donc il a obtenu sa place. Ah, on pourra en reparler tout à l'heure de cette histoire assez incroyable. Eh ben écoutez, on va passer au match suivant qui va pas forcément faire très plaisir à notre ami Jules, mais on va en parler quand même. Roanne vs Paris. On ne sait pas vraiment où étaient passées les défenses de Roanne et de Paris, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ne faisaient pas partie du voyage à la Halle Vacheresse. Il aura fallu attendre tout de même le 3e quart-temps pour voir Paris se détacher avant une tentative de retour quand même en fin de match de la chorale, mais qui partait certainement de trop loin. On pourra quand même noter du coup que les 100 points parisiens ont été passés au début de 4e quart-temps. Alors je ne sais pas s'il y a des records et des stats là-dessus, mais je n'ai pas regardé le match, ça m'a assez impressionné quand même.
Fort logiquement, vu le match offensif, il y a 5 joueurs du côté de Paris qui ont dépassé les 15 points, 4 du côté de Roanne. Le MVP se nomme Amir Sims, qui revenait aux affaires sur ce match et visiblement ça a été payant. Il finit en double-double avec 18 points, 13 rebonds et 26 d'évaluation. Si on commence par Paris, justement, il y a eu une victoire référence face au Mans avant la trêve. Aujourd'hui, même s'ils gagnent, c'est un peu retombé dans les travers quand même, avec une attaque de feu, mais 110 points encaissés quand même. Oui, oui, c'est sûr. Après, c'était peut-être un pari, on va dire, pris par Will Weather parce que venir gagner. Alors, certes, il y a d'autres facteurs, c'est-à-dire le fait que la chorale encaisse 115 points à domicile, c'est pas normal, mais c'est aussi dû au fait que Jean-Denis Choulet disait en conférence de presse que Paris n'a pas vraiment installé beaucoup de systèmes. C'était beaucoup du jeu rapide, c'était beaucoup de shoot. Ils ont eu énormément de réussite. Un 15 sur 28 à 3 points, plus de Ouais, presque il y a une très 54% grosse réussite, ouais. de réussite à 3 points. C'est insolent. Et avec Kyle Holman en chef de file, ce joueur est extraordinaire. Et voilà, après, c'est vrai que défensivement, c'est pas la meilleure équipe du championnat, mais quand on voit les talents offensifs, voilà, ça a suffi en tout cas contre Rouen. Est-ce que ça suffira contre d'autres équipes? Certainement pas. Il faudra resserrer la vis pour aller chercher d'autres victoires, mais bon, ça a suffi pour venir gagner à Vacheresse. Du côté de Roanne, bon voilà, c'est pas une question qui fait forcément plaisir, mais on sent qu'il y a quand même un petit début de crise qui commence à pointer le bout de son nez là. Ouais, c'est franchement, on en discutait un petit peu, ça commence à arriver. Il y avait le cas Stéphane Moody, c'est plus forcément le cas dans le sens où on a l'impression que c'est lui qui prend ses responsabilités, alors que certains les fuient peut-être un petit peu. Je comprends pas où le bas blesse. Notamment quand on voit le retour de fin de match avec Ronald March, qui prend lui ses responsabilités, même s'il a un petit peu artillé. Mais voilà, il a pris ses responsabilités, il a permis avec des gros shoots de recoller, de mettre la pression sur le Paris Basket. Mais c'est un feu de paille. Enfin, je veux dire, c'est pas normal que d'un coup comme ça, ils arrivent à défendre. Même moi, j'étais surpris. Hein, j'étais dans les travées en train de filmer les actions parisiennes et j'ai dit oh, mais attends, mais il se passe quoi? Ils se mettent à défendre et puis là, je suis revenu en bord de parquet en me disant tiens, on est à -2, -3. Ah, peut-être. Eh ben non, mais c'est mérité. Hein, c'est mérité pour Paris et pour revenir à la question initiale, ouais, il va falloir trouver des solutions. Alors. Pourtant, j'ai pas l'impression que le discours passe hyper bien entre coach Jean-Denis Choulet et les joueurs pour l'instant. Après, laissons-leur le temps de. Enfin, cette semaine, comme je disais, va être comment? Ouais, une grosse semaine très Va importante. être On rappelle du importante. coup qu'il y a la Coupe de France. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est mercredi soir, il me semble, à Gravelines. Et donc, le déplacement à Fos ce week-end. Ah oui, tout à fait. Ça va être primordial. Alors, comme on disait hors live, ça va être pas forcément l'objectif principal, la coupe, vu l'état actuel, mais bon, Gravelines non plus, hein. Les 2 équipes, je pense, prendront ce match au sérieux dans le sens où ça peut être une bonne préparation pour le match du week-end. Et puis, Peut-être s'il y a la gagner pour qualif stopper la ouais, crise, ouais. quoi. Oui, oui, c'est ça. Dans le sens match de prépa et puis la victoire au vainqueur fera grand bien pour la confiance et puis permettra d'en plus avoir un peu comme. Alors, il faut savoir raison garder. Hein, les équipes européennes ont beaucoup plus de matchs, mais le fait d'avoir quelques matchs hors championnat pour avoir l'opportunité de jouer une autre compétition et se mettre un peu plus en rythme, d'avoir 2 matchs par semaine de temps en temps, ça pourra peut-être être bénéfique à la chorale ou au BCM, donc on verra. Je vous propose du coup de passer au match Ouais, suivant. j'avais juste envie Ouais, vas-y, de vas-y. dire un petit mot sur Stéphane Moody qui m'a beaucoup plu sur ce match. C'est vrai que j'avais pas trop vu de match
jusqu'alors de Rouen. Et tu avais évoqué tes inquiétudes vis-à-vis de Stéphane Moody, enfin du moins tes doutes, Jules. Et c'est vrai que son face-à-face avec Kyle Allman a été très joli, très admirable à regarder. J'ai notamment en tête une séquence où Kyle Allman met un gros 3 points, Moody lui répond, Allman en remet un autre. Et on voit bien que sur la possession d'après, Moody ne le prend pas et fait jouer ses coéquipiers, mais ça le démange aussi. Et voilà, on sent que c'est un joueur avec qui ose, qui a une certaine forme de grinta, quoi. Donc, c'est vrai que sur ce qu'on a vu, Jackie Gant aussi, que je trouvais dans ce début de saison pas forcément extrêmement présent, a été super bon. Alors, ce match, c'était un peu All-Star Game aussi. Il y a eu des comptes, des énormes 3 points, des claquettes avec des dunks et tout. Et pourtant, j'ai trouvé, je m'étais dit, tiens, ces joueurs-là, ils sont un peu en dessous. Et pour autant, c'est ceux que j'ai vus qui étaient le plus aptes à défendre leur bout de gras. Ronald March est intervenu, mais en fin de match. En début de match, il n'avait pas trop d'adresse. Et après, en fin de match, il s'est mis à marquer. Et c'est là que ça a failli le faire. C'était sur France 3, du coup, j'en avais un autre regard. Jean-Denis Choulet prend son dernier temps mort. Il doit rester 7 minutes. Et il dit Guys, we have 7 minutes to defend. Enfin, voilà. Mais en fait, c'est ça. À ce moment-là, la bascule. Alors, en fait, il prend même un temps mort, même pas pour donner des consignes techniques, c'est pour vraiment remotiver ses troupes à dire est-ce qu'on veut on veut leur laisser le match ou est-ce qu'on défend, quoi. J'étais au niveau du banc et c'est fou comme des consignes. Jackie Gant, mais d'autres, hein, Silvio de Souza c'est une équipe assez jeune et il y a des erreurs, des erreurs défensives. C'est pas comme si c'est des équipes professionnelles qui travaillaient la vidéo, qui à chaque temps mort, voilà, il y avait des consignes sur les tablettes pour dire attention, voilà, on a travaillé ce système, là ils vont faire ça, ça, ça. Et non, en fait, on prend des shoots à 3 points dans le museau d'Axel Toupal ou Kyle Allman dans le corner. Enfin, c'était aberrant. Enfin, je veux dire. Défensivement, ils n'étaient pas là. J'espère que franchement, ça fait mal. Hein, au-delà de la défaite, prendre 115 points à domicile, C'est clair. Hein. Ouais. Eh ben, on va espérer que les problèmes défensifs de Rohan se règlent le plus vite possible. Match Sinon, suivant. ça va partir en séance à 6h du matin. Ça va arriver vite, ça. Hein. Ouais. Allez, match suivant. Monaco vs Limoges. Je pense qu'ils ne sont pas beaucoup ceux qui croyaient une victoire du CSP en principauté ce week-end. Sans doute les fidèles supporters limogeaux, mais guère plus. Après être tombé lors de son dernier match de Betclic Elite contre Dijon déjà à la maison, on pouvait craindre quand même la foudre du côté des Monégasques. Et voilà, la Roca Team a souvent été en tête, mais Limoges n'a jamais décroché et c'est ce qui leur a permis du coup de passer une bonne partie de passer devant une bonne partie de la fin du match. Je sais plus parler, voilà, je suis totalement déstabilisée. Monaco y a cru quand même. Dontao l'a placé 2 énormes contres, dont un qui permet derrière à Jordan Lloyd d'égaliser à 31 secondes de la fin. C'est Bryce Jones qui remet son équipe devant à 10 secondes de la fin cette fois. Il y a une balle de match pour Monaco qui est mise dans les mains de Mike James malgré un match très très discret. Il est bien défendu par Nicolas Lang, rebond pour Limoges qui marque ses lancers et tue le match. Ouais. Monaco tombe une deuxième fois de suite et à la maison en plus, alors que Limoges se replace bien au classement. Comment ne pas commencer par Limoges sur ce match? Il y a quand même un trio Bryce Jones, Javonte Hawkins et Désir Rodriguez qui semble devenir dominant là. Clairement, hein, on est sur une triplette magique du côté du CSP et c'est pas la première fois qu'on fait des louanges sur temps personnel. Même Alexis, je sais qu'on a parlé de ce joueur lors de précédents récaps. Bryce Jones est un facilitateur énorme. Et là, en plus, il a été au scoring et 6 passes décisives. Enfin, un match très, très complet. Et puis, bien aidé par Hawkins et Rodriguez. Enfin, c'est impressionnant la facilité qu'ont ces joueurs à porter le CSP sur les derniers matchs. Donc tant mieux, ça sourit pour Limoges, c'est parfait pour l'instant. Deuxième défaite de suite à la maison pour Monaco. Est-ce que c'est la fatigue qui commence à peser pour la Roca Team?
peut-être une forme de fatigue et même au-delà, un certain coup de mou de la part de Monaco, en championnat comme en Euroleague. C'est vrai ils ont perdu à Valence en Euroleague. Ils se sont imposés face à Vitoria, on le reverra tout à l'heure, mais que ce fut compliqué et souffreteux. Et même au-delà, en fait, c'est la qualité du jeu qui interroge. On sait que Monaco, c'est une équipe qui est très basée sur un jeu à l'américaine, un jeu de 1 contre 1 qui mise beaucoup sur les qualités intrinsèques des joueurs. Voilà, en réalité, c'est peut-être un format de jeu qui montre actuellement ses limites parce que les joueurs commencent à être usés. Voilà, là, ça y est, on achève pratiquement. Enfin, on est dans la fin de cette première partie de saison. Les organismes sont mis à rude épreuve et donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'aller trouver la solution en jouant en équipe que sur du 1 contre 1. Donc peut-être pour moi un peu les limites de ce système. Dans le chat, je vois Charizen qui dit: «Le match qui fait plaisir aux supporters choletais». Il est vrai que peut-être sur le Discord, ce week-end, on était peut-être quelques-uns supporters choletais à souhaiter une victoire de Limoges, histoire de récupérer ce fauteuil, de leader qu'on partage avec Boulogne, mais pour l'avoir. C'est peut-être vrai. Yosko qui dit: «Le prochain match à Beaublanc devrait être énorme». Il est vrai que, le petit, Limoges-Dijon, le week-end prochain devrait être très intéressant. Il va valoir son pesant de cacahuètes. Clairement. Et ben, je vous propose tout de suite de passer au dernier match. Boulogne vs Nanterre. On termine donc avec le derby du 92. On a bien cru que ça allait être un carnage dès le début du match. Nanterre a en effet encaissé un 16-0 avant de réussir à inscrire ses premiers points. C'est Laou Konaté, ancien de la JSF, qui a parfaitement lancé son équipe. Nanterre qui a quand même limité la casse en terminant le quart-temps à 29-13, mais surtout Nanterre n'avait pas prévu de rendre les armes aussi facilement. Les hommes de Pascal Donadieu sont montés en régime pour revenir à 5 points à la mi-temps, à égalité avant d'entamer les 10 dernières minutes. Nanterre a pris plusieurs fois les commandes en début de 4e quart-temps et finalement Boulogne-le-Valois s'est quand même bien repris sous l'impulsion de Tremont Waters et évidemment de Victor Wembanyama qui termine encore avec une ligne de stats impressionnante. On pourra noter quand même la blessure de Ibrahima Falfay. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles depuis, mais a priori c'était assez inquiétant. Donc on va voir ce que pourront faire les Mets aussi, qui sont déjà privés aussi en plus de Armel Traoré. Et justement, pour parler de Boulogne-le-Valois, qu'est-ce qui pèse le plus d'après vous? Est-ce que c'est la victoire qui prolonge cette belle série de victoires, ou est-ce que c'est plutôt le côté, il y a des blessures qui font que ça peut se ressortir dans les prochains matchs? Dans l'immédiat, je pense que Vincent Collet et ses troupes se concentrent sur la victoire et le fauteuil de co-leader. Voilà, la confiance est là, mais c'est clair que les blessures pour toute équipe dans n'importe quel sport peuvent faire basculer un championnat, même s'il y a la star Victor Wembanyama. On ne peut pas viser un titre de champion sans un collectif. Donc c'est pas non plus des pertes. Alors Falfay avoir la durée de l'indisponibilité, mais voilà, même Armel Traoré avait un rôle important dans ce roster. Donc je sais pas si ça peut avoir vraiment un impact sur le jeu. À mon sens, oui. Après, est-ce qu'ils nous feront mentir? Peut-être. Du côté de Nanterre, on parle pas mal des blessures aussi. Il y a quand même il y a la blessure. On a pas mal parlé de Miralem Halilovic. Il y a eu récemment Hans Van Veen aussi qui s'est blessé, et donc il y a des pigistes que sont Gigi O'Brien et Bruno Singala-Mata. Est-ce que quand même, malgré ces pigistes, Nanterre paye justement ses blessures? Nanteil. Il est temps que l'émission touche à sa fin aussi de mon côté. J'en perds mon latin. Nanterre paye ses blessures dans le sens où il y a des nouveaux joueurs à intégrer qui connaissent pas forcément les systèmes de jeu, et que les 2 joueurs blessés, en l'occurrence Halilovic et Van Veen, étaient des dépositaires clés, surtout pour Halilovic, du jeu nantérien. Donc d'une part, il faut s'habituer à jouer sans eux, mais d'autre part, il faut aussi s'habituer à jouer avec de nouveaux joueurs. Donc c'est sûr qu'en plus, 2 pigistes d'un coup, ça chamboule quand même un liant d'équipe, une alchimie collective. Mais
Pascal Donadieu a préféré positiver en conférence de presse puisqu'il a dit qu'il était satisfait de l'apport de ces 2 pigistes, Singala Mata par son apport dans son intensité défensive-offensive, et O'Brien, il était satisfait de lui puisque ça fait 1 an qu'il n'a pas joué, et donc pour un mec qui n'a pas touché un ballon de basket, je caricature, depuis une année, il s'en est pas mal du tout débrouillé, évidemment. Enfin, il n'a pas perdu ses qualités de basketteur qui a amené Monaco au titre de l'Eurocup. Donc voilà, c'est une passe, pour moi, c'est une passe un peu plus difficile qui éprouve Nanterre à l'heure actuelle, mais comme peut en éprouver toute équipe. Voilà, je pense que la qualité de leur pigiste, quand même, saura les mettre dans le droit chemin. Et encore une fois, l'opposition en face, c'est pas n'importe qui. C'est Clairement. Boulogne-le-Valois qui arrive pleine balle, avec un Victor Wembanyama qui est pleine balle, et donc difficile à arrêter. Et même si on feinte le passage en force, ils arrivent tellement vite que sifflera pas faute offensive. J'avoue que je sais pas quand est-ce qu'il va y avoir, toi, genre, par exemple, un Boulogne-le-Valois, Dijon. Je me dis, toi, des équipes en pleine bourre comme ça, toi, c'est des matchs que j'aurais bien envie de voir maintenant, tu vois. Bah déjà, le Limoges-Dijon de la semaine prochaine sera alléchant. Oui, bah oui, bien sûr. Non, c'était pour, par rapport au fait que, voilà, on parlait de Boulogne-le-Valois, justement, qui était bien Oui, dans c'est ce sûr, oui. sens, ouais. Ok, et bah du coup on a fini pour le récap des matchs. J'ai pas vu s'il y a des All-Stars qui sont tombés, j'avoue que j'ai totalement zappé les intégrer. Alors bah s'il y en a, on vous les mettra sur Discord. Voilà, on n'en parlera pas. De toute façon, on est déjà bien à la bourre, donc on vous mettra ça. Un point sur le classement rapidement. C'est donc Boulogne-le-Valois et Cholet qui prennent le fauteuil de leader, de co-leader. Dijon qui monte à la 3e place du coup après sa belle victoire face à l'Asvel, et donc Monaco qui descend à la 4e, qui tombe directement du podium. En fin de classement, voilà, Strasbourg gagne mais reste dernier, mais bon, on se raccroche quand même un peu dessus. Il y a Roanne et Fos qui sont pas dans la zone rouge, mais qui en sont pas loin avec un match de retard. Donc on suivra ça dès que les matchs de retard seront rattrapés. J'avais pas du tout préparé mes notes pour le classement, donc j'ai improvisé ça comme ça. La preview, j'ai pas préparé non plus, ça va être comme ça. Donc Fos-sur-Mer Roanne, ça va être un match très intéressant, ça, dans l'optique justement du bas de classement, de ne pas se laisser écouler. Cholet qui reçoit Gravelines, Nanterre reçoit Strasbourg, Boulogne-le-Valois ira à Nancy qui a déjà annoncé faire guichet fermé. Je vois que justement Roro qui disait merci à Victor, toutes les salles deviennent sold out maintenant, très clairement. Blois reçoit Bourg. Le dimanche, on aura Paris qui reçoit le Portel, Limoges qui reçoit Dijon, on en a parlé tout à l'heure. Lyon-Villeurbanne, Paula Cortez, c'est le match, il me semble, qui est diffusé sur Beansport. D'ailleurs, les horaires du dimanche sont pas bons. J'ai oublié de changer ça, mais c'est pas bon. Et donc, on terminera le mardi par la réception de Monaco pour Le Mans. Quel match vous hype, les gars, là-dedans? Comme ça, brûle pour point. Bah, moi, je l'ai déjà dit, Limoges-Dijon. Ouais, Limoges-Dijon, il est intéressant. Beaucoup. Le Mans-Monaco aussi, qui sera le mardi. Nanterre-Strasbourg, je pense qu'on va déjà pouvoir peut-être avoir plus d'éléments de réponse concernant l'arrivée de Luca Bianchi, et le renouveau strasbourgeois sera en question aussi lors de ce match. En vrai, moi, je vais faire plaisir à Jules. Je vais quand même parler aussi du Fos Roanne parce que c'est un match qui est très très important pour ces deux équipes-là, et je pense qu'il va être bon à prendre celui-là. Et surtout mauvais à perdre. Il est important, moi aussi je vais le regarder forcément, mais c'est peut-être. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Mais c'est peut-être pas le plus spectaculaire. Et des fois, c'est important d'avoir les matchs à enjeu aussi. Mais il sera important pour les Ok, deux équipes. je vous propose de passer tout de suite à la Coupe d'Europe. On va faire vite parce Ouais, qu'on est déjà c'est bien sûr. avancé dans l'émission. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible pour les résumer. De toute façon, pour les résultats, ça va aller vite. Il y avait que de l'Euroleague cette semaine et la semaine d'avant, du coup, vu qu'on n'avait pas fait d'émission la semaine dernière. Pour la première semaine, 2 défaites de nos clubs français. L'Asvel qui s'incline de 17 points à domicile face à Kaunas, alors que Monaco lâche une victoire importante à Valence de 5 points. La semaine dernière, l'Asvel s'est incliné une nouvelle fois à l'Étoile Rouge, dans un contexte un peu particulier. On en a parlé tout à l'heure, puisqu'il manquait notamment Jonah Matthews, qui était absent pour un oubli de passeport. Voilà, c'est pas une blague. Enfin, Monaco a redressé la barre vendredi dernier en l'emportant à domicile contre Vitoria. Au classement, Monaco limite la casse en restant 2e ex-aequo avec l'Olympiakos, alors que l'Asvel se retrouve dans un groupe à la 12e place avec l'Anadolu FS Istanbul, l'Alba Berlin et Milan. Le leader de l'Euroleague, c'est toujours Fenerbahçe avec une seule défaite.
Quelque chose à dire, les gars, sur ces résultats? Je suis déçu de l'Asvel personnellement, sans prendre autant, contre Kaunas et surtout avec une fin de match, qui n'a rien montré. C'est-à-dire qu'ils étaient encore dans le coup dans les 5 dernières minutes et puis ils ont totalement lâché prise, jusqu'à cet écart, qui a enflé et qui finit à -17. Surtout à domicile, c'est pas beau de montrer, voilà, une image comme ça. Vraiment, dommage et puis ensuite perdre, à l'Étoile rouge alors que peut-être que justement Jonah Matthews, aurait permis de ne pas sombrer là-bas, alors qu'il menait, hein, dans les 5 dernières minutes et malheureusement ça n'a pas suffi. Dans l'enfer du Pionnier, ils se sont fait, devancer. Moi, j'avais misé sur un 3 victoires en 4 matchs. Vous, dans mes souvenirs, vous étiez à 2 victoires. Vous étiez un peu plus proche que moi. J'étais plus optimiste. On passe à la preview tout de suite? Allons-y. Yes. Alors, grosse semaine de Coupe d'Europe. Pour commencer avec la FIBA Europe Cup, match important, on en a parlé tout à l'heure avec Hugo, match important pour Cholet face à Malines à domicile. Après leurs 3 déplacements de suite en Coupe d'Europe où ils se sont inclinés donc par 2 fois, les Choletais voudront l'emporter contre les Belges, se venger de cette défaite de 3 points à l'aller. On s'en souvient, dans un gymnase digne des meilleurs gymnases des Mauges. Je sais que vous aimez bien quand je fais des refs aux Mauges sur les salles des Mauges. Petit point sur la qualification. Cholet doit gagner pour entretenir ses chances de se qualifier. L'emporter de plus 3 points, ce serait forcément un pas supplémentaire, parce que ça voudrait dire que Cholet aurait repris le goal average sur Malines. Les Choletais ne peuvent pas se qualifier, par contre, directement, même en gagnant demain. Par contre, le scénario catastrophe, ce serait une défaite conjuguée à la victoire de Oradea, qui là éliminerait directement les Choletais. Mais on espère bien sûr que ce ne sera pas le cas. En BCL, il y aura 2 matchs cette semaine pour nos clubs français. Déplacement périlleux pour la SIG en Turquie face à la Tofaş Bursa. Il s'était imposé de 5 points à domicile, mais bon, le contexte était quand même totalement différent. Déjà, là, voilà, ils sont à l'extérieur dans une ambiance qui peut potentiellement être hostile quand même en Turquie, avec un tout nouveau coach. Donc voilà, on verra ce que ça donne pour les Sigmen. Limoges, de son côté, recevra Riga, une victoire quasi indispensable pour le CSP pour se maintenir dans la compétition. Il me semble qu'une défaite les éliminerait quasiment de leur poule. Une victoire, par contre, les replacerait justement à hauteur de Riga. Néanmoins, le goal average sera difficile à reprendre puisque Limoges était lourdement incliné de 20 points à Riga. En Eurocup, la JL Bourg tentera de préserver son invincibilité face à Bursaspor à Equinox. Les Turcs avaient bien démarré avec des victoires contre Ljubljana et Badalone avant de s'incliner contre Prométhée et Ulm. Il y a 2 anciens du championnat de France, j'ai noté, à Bursaspor, qui ont tous les 2 porté le maillot de l'AS Monaco, mais à une saison d'intervalle. Derek Nidam en 2018-2019 et Anthony Clemens en 2019-2020. Paris, de ce côté, serait en déplacement au Monténégro chez le Budućnost Podgorica. Premier ex-aequo dans un peloton de tête de 5 équipes qui n'ont qu'une seule défaite au compteur. Ils se sont en effet inclinés seulement contre Hambourg en première journée. Il y a un nom très connu dans cette équipe, c'est Alpha Kaba, du coup, qui était formé à Pau, qui a également porté les couleurs de l'Asvel, de Boulazac et de Nanterre. Pour Paris, il s'agira d'enchaîner. Si la victoire ne leur a toujours pas souri en Coupe d'Europe à Carpentier, il reste néanmoins sur 2 victoires en 2 matchs à l'extérieur. Enfin, pour terminer en Euroleague, très grosse semaine puisqu'il y aura 2 confrontations pour chaque équipe. Pour commencer, on aura un choc entre Monaco et le Fener à Gaston Médecin. C'est l'occasion pour Monaco de revenir à hauteur de leurs adversaires du soir au classement. Pour revenir en tête de l'Euroleague. L'Asvel, de son côté, recevra le Bayern de Munich, actuellement 16e avec 2 victoires seulement. Il faudra donc l'emporter pour éviter de voir les Allemands revenir sur eux. Monaco recevra également le Bayern juste après, puisque c'est une semaine française pour le Bayern de Munich cette semaine. Et dans le même temps, l'Asvel ira affronter le Panathinaikos, qui est actuellement dernier de l'Euroleague, également avec 2 victoires seulement en compteur. Semaine importante donc pour l'Asvel pour ne pas couler au classement. Est-ce que vous voulez faire des petits pronos ? Toujours. Je vous écoute alors. Allez, on va partir sur 6 victoires françaises. Ben moi, je pars sur 5. J'étais en train d'hésiter entre 5 et 6. Ouais, moi j'hésiterais bien entre 5 et 6 aussi quand même. Ouais, bon. N'hésitons pas, dites. Attends, pour moi, Cholet gagne. Strasbourg, je sais pas pourquoi, mais je les sens pas trop gagner. Limoges, par contre, à domicile, je les vois vraiment ouvrir leur compteur en BCL. Bourg, à domicile, je pense que ça peut continuer à gagner. Paris, à l'extérieur, ils sont tellement bien lancés tout que ça peut continuer à gagner.
Après, sur les matchs d'Euroleague, c'est plus compliqué. Ouais, je sais pas. Honnêtement, sur les matchs d'Euroleague, en disant que l'Asvel est pas très bien, en même temps, à chaque fois qu'ils sont pas bien, c'est là qu'ils arrivent à nous surprendre. Monaco est pas très bien, mais en Euroleague, ça tourne. En plus, ils jouent à domicile. Donc bon, à voir. Bien. Faudrait que je le prépare à l'avance, en fait, et que je regarde avant qui je pense gagner, parce qu'à chaque fois, je regarde au dernier moment. Pour Bon. moi, c'est 5. On verra bien. Vas-y, je pars sur un 6, moi. Je suis optimiste, je pars sur 6. Et Jules est frisé. Pareil, 6. Toujours en plus des super frises. Ah, c'est bon. Bon, ok, je vous propose de rester là-dessus. On n'a pas de dossier de la semaine, et heureusement, parce qu'il est déjà très tard. N'hésitez pas, je vous le dis à chaque fois, mais si vous n'êtes pas follow à la chaîne, n'hitez pas à vous follow. Je vous redonne les réseaux pour nous rejoindre. N'hésitez pas notamment à nous rejoindre sur Discord. C'est toujours très sympa de suivre les matchs ensemble. Si vous regardez cette émission en replay sur YouTube, et mine de rien, vous êtes quand même quelques-uns à regarder à chaque fois, ça fait très plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci les gars pour cette soirée. J'espère que ça vous a plu aussi dans le chat l'émission, que l'intervention avec Hugo vous a plu. C'était un petit peu chaotique techniquement, mais on va essayer d'arranger ça pour les prochaines fois. Donc voilà, j'espère que les gars vous avez kiffé vous aussi. Ah, c'était top. Au top. Carrément. C'était au Ça top. apporte une vraie plus-value, je trouve. Ouais, bon, de toute façon, on va débriefer ça tranquillement après de notre côté. Je vous souhaite donc une bonne fin de soirée, une bonne semaine. Profitez bien de tous ces matchs de basket cette semaine. Et puis nous, on se retrouve donc lundi prochain à 20h comme d'habitude. Salut tout le monde! Peace la team! Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, I need it now, told him on the lay. I've been moving dog, yeah, I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits. And I've been in the gym, I've been up doing minutes. I just put in that work, told them it's strictly business. And I see through the face, they all just burning bridges. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Moran, need a triple-double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. I'm the baddest chick, I'm not a thick. I'm about my business, show a money clip. Sushi got it, make that money quick. Naragando with the bags, they don't know what hit. All I got is money on my mind. Dedicated, steady on my grind. Nigga, I wanna time it all. Laser focus to my goals. All I got is money on my mind. I won't stop till everything is mine. Nigga,
Let's get this money. Euros, dollar bills, getting this on Ale. Let's get this money. One yen, yuan, better know I'm on it. Let's get this money. 이끌 모아대서 나 한꺼번에. Let's get this money. I don't care where you're from. Get your hustle up and flowing. 건방지 money. 싸가지 rich. 미친 baller. 겁 없는 drip. Yeah, baby, won't you stunt on them? They act like you can't front on them. All I got is money on my mind. Dedicated, steady on my grind. 내가 원한 삶으로 laser focus to my goals. All I got is money on my mind. I won't stop till everything is mine. 내가 원한 삶으로 갈 때까지 let's get this money. Euros, dollar bills, getting this on Ale. Let's get this money. One yen, yuan, better know I'm on it. Let's get this money.